Donc, j'étais saucissonnée dans des cordons et je ne pouvais plus bouger. J'étais entrée dans le repère de ce boa constrictor électronique, à la recherche d'un chargeur en état de marche. J'en avais accumulé tellement. À chaque fois, j'en achetais un, il se cassait, j'en reprenais un autre. Et maintenant, je regrette tout ça et je me demande qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. En même temps, à chaque fois, j'arrache le chargeur de mon téléphone au lieu de tenir l'embout et de l'enlever délicatement de la prise. Et ensuite, je fourre le tout dans ma poche. En plus, c'est la poche où je mets mes clés. Parfait! Elles vont se frotter au fil et les limer. Et ce n'est même pas le pire que j'ai pu faire, mais j'en parlerai plus tard. Avant de commencer, je sais que tu te dis « achète un chargeur sans fil ». Mais on ne peut pas toujours faire ça. En plus, ils font chauffer le téléphone. Bon, où j'en étais? Ah oui, achète juste un fil. Tu n'as pas besoin d'en avoir une centaine, mais achète un protecteur de câble avec. Il en existe de toutes les formes et de toutes les tailles. De jolis petits objets que tu attaches au cordon près de la prise. C'est l'endroit le plus fragile du câble. Le protecteur le plus simple ressemble à une spirale qui entoure le cordon et oui, tu connais cette forme. C'est comme un ressort. Et tu peux fabriquer un protecteur de câble tout simple, toi-même. Retire le ressort d'un stylo et entoure-le à l'endroit du câble proche de la prise. Ça empêchera le cordon de se plier à son endroit le plus fragile. Si tu n'es pas trop ressort, utilise un lacet de chaussure et entoure-le autour des extrémités du câble. Ça fait un peu système D, mais ça marche. Tu peux aussi entourer les extrémités dans du ruban électrique si tu te moques de son apparence. Sinon, tu peux choisir le mode confection et entourer tout le câble de fil de couture. Ça fonctionnera aussi bien que les meilleurs protecteurs vendus en magasin. Ils sont généralement fabriqués en matériaux synthétiques et sont plus complexes que ceux faits maison. Mais ils ne sont pas aussi customisables et jolis. Si tu cherches une méthode simple, jolie et pas chère, essaie les gaines thermorétractables. Tout est dans le nom. Tu mets le câble dans une gaine de ta couleur préférée, tu la chauffes avec un sèche-cheveux et elle va se contracter. Ça va se coller au câble et ça le renforcera énormément. Tu te souviens quand je disais que j'arrachais le câble de mon téléphone? Tu peux éviter ça en ne le faisant pas. Ou tu peux acheter un adaptateur aimanté. Ce sont des petits embouts pour le câble. Accroche-le à l'adaptateur aimanté et branche l'adaptateur dans le port de chargement de ton appareil. Ça t'aidera aussi à garder une connexion stable. Si ton fil de chargeur commence déjà à se casser, tu peux le réparer avec du ruban électrique, mais ce n'est pas la seule solution. Essaie de mettre du mastic adhésif. C'est comme de la pâte à modeler utilisée dans l'électronique, qui sèche après avoir été mise en forme. Colle-le sur la partie abîmée du câble, fais une jolie forme et attends que ça sèche. Une autre solution pratique est la colle liquide. C'est une matière adhésive qui va ressembler à du caoutchouc quand elle aura séché. Elle reste assez flexible après. Alors tu pourras aussi utiliser une des autres méthodes pour renforcer ton câble dont j'ai déjà parlé. Par exemple, tu peux mettre un ressort sur la partie abîmée de ton fil et ensuite mettre de la colle liquide. Ça permettra de fixer le ressort et de doubler la protection. Mais si tu es comme moi, tu as certainement des chargeurs qui ont arrêté de fonctionner sans que tu saches pourquoi. Ils ne sont ni cassés ni abîmés. Ils ne veulent juste plus charger. Le problème peut être lié au port. Achète une bombe d'air comprimée, comme celle utilisée pour nettoyer les claviers, et souffle de l'air dans le port du chargeur pour enlever les poussières qui l'empêchent de fonctionner. Et surtout, ne mets rien de métallique dans le port. J'ai déjà essayé de nettoyer le mien avec une fourchette et ça a court-circuité mon téléphone. Il n'était plus qu'une brique de luxe. Et ce n'était même pas ma plus grande erreur. Ou le coupable est peut-être ton logiciel de téléphone. C'est celui qui contrôle le processus de chargement et qui peut bugger de temps en temps. Essaie de rallumer ton téléphone en appuyant longtemps sur le bouton pour allumer l'écran. Ou alors le bouton d'accueil et un des boutons de côté si tu as un modèle plus vieux. Ça pourrait résoudre le problème. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette montagne de cordons sur ton bureau qui s'en mêlent les uns aux autres quand tu charges plusieurs appareils à la fois? Organise-toi. Tu peux utiliser des pinces pour bloquer chaque câble à un endroit de ton bureau. Et voilà, ils sont tous au même endroit mais tous accessibles et ils ne vont plus s'en mêler. Bon, ça c'est pour quand tu es chez toi, mais que faire quand tu te déplaces? Ne fourre pas ton chargeur dans ta poche ou ne le jette pas nonchalamment dans ton sac. Fais des cercles avec ton câble et coince la prise dans cette spirale. Le but est d'éviter que le câble ne se torde. Et le pire que tu puisses faire, c'est exposer ton chargeur au froid.
Les chargeurs se cassent souvent l'hiver car les basses températures rendent le fil plus dur et moins flexible. Tu le tords un peu trop et bim, un cordon de moins. Maintenant que tu as tout compris, tu penses que tu peux m'aider à sortir de ce piège? Ma jambe est toute engourdie. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos cool que tu aimeras. Choisis juste celle de gauche ou droite et reste avec sympa.